Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler fringues, voilà, on va parler haul comme d'habitude. C'est la rentrée, donc j'espère que vous avez passé en tout cas un bel été, que vous avez pu, pour certaines, vous reposer, passer de bonnes vacances. Moi, pour ma part, j'ai passé de très bonnes vacances. Je suis allée au Danemark et aussi en Italie, et en Creuse accessoirement. Et donc voilà, là ça faisait 4 semaines que j'étais pas revenue chez moi, donc je suis chez moi et j'ai tellement de vêtements à vous montrer, c'est incroyable. Systématiquement c'est toujours pareil. J'ai l'impression que ça ne désemplit pas, à chaque fois j'ai des nouvelles choses à vous montrer. Et là ça va être beaucoup de vêtements Emmaüs, beaucoup de vêtements Emmaüs en fait, c'est essentiellement Emmaüs et puis un petit peu Vinted et voilà, et j'ai quelques petites choses à vous présenter aussi de jolies marques, mais sinon globalement c'est quand même de la seconde main. Écoutez, on va commencer sur ce haul parce que j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses justement pour la rentrée. Et ce sera d'ailleurs des pièces à mon avis que j'utiliserai pour faire un lookbook pour une vidéo qui viendra dans le mois de septembre aussi. Donc voilà, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après et je vous présente mes pépites. Alors, ça va être un peu un haul comme la dernière fois où il y avait vraiment beaucoup de pièces. Je suis désolée, j'ai hésité à diviser le haul par deux. Mais après coup, je me suis dit que ce serait quand même plus simple que vous ayez la thématique haul d'un seul coup. Et vous allez préférer voir les pièces tout de suite à mon avis. Donc, avant de commencer sur des pièces de chez Emmaüs, vous savez que pour les dernières vidéos, j'ai pu parler un petit peu de la marque de Ivana Gibson, dont je vous ai parlé sur Insta, etc. Mais du coup, j'ai pu recevoir une pièce de chez Ivana qu'elle m'a gentiment envoyée. Et là, je l'ai reçue ce matin et je voulais vous la montrer un petit peu. Ivana Gibson est une sorte d'influenceuse, je crois, une influenceuse un peu dans le style parisien, etc. Et elle est d'origine chinoise. Voilà, donc elle a voulu créer sa marque avec une empreinte très parisienne puisqu'elle avait l'air d'adorer Paris et qu'elle vit à Paris, mais en même temps de confection chinoise, Shanghai du coup. Voilà, c'est fait à Shanghai, les pièces sont faites à Shanghai, mais je trouve que là, c'est pas comme ce qu'on entend dans « Ah, c'est fabriqué en Chine » parce qu'elle-même, elle est d'origine chinoise et elle est chinoise, donc je trouve que ça a du sens qu'elle finalement qu'elle fasse aussi travailler des gens de son pays, voilà, et que sa marque soit confectionnée là-bas. Ça me semble pas incohérent. Voilà, donc je vais vous montrer la pièce que j'ai choisie. Déjà, regardez l'emballage. Comme l'emballage, il est vraiment... On voit plus ma tête, c'est pas grave. Déjà, j'adore l'espèce de vestiaire comme ça là. Je trouve que c'est super joli. Et justement, en ouvrant le colis, on s'est dit, on s'était fait la même réflexion avec une copine, qu'en fait, c'est Ivana Gibson, les prix sont un peu moins élevés que chez Rouge. Ça reste élevé, mais c'est quand même plus accessible, on va dire. Et les packagings sont largement plus soignés que ceux de chez Rouge. Moi, j'ai le packaging là, vous voyez. J'essaie de vous montrer. Voilà. On reçoit aussi une petite carte, enfin je veux dire, c'est super bien soigné, il y a des espèces de trucs un peu à l'aquarelle comme ça. Et donc j'ai choisi... Attendez, je suis en galère. Oh, je suis en galère. J'ai choisi le cardigan lilac, Az lilac, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ça ressemble un peu, vous voyez, au cardigan autrichien. Il est en... Alors attendez, je vais vous retrouver les matières. Bon, en fait, tout est écrit en chinois, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. J'étais en train de regarder l'étiquette, mais tout est écrit en chinois. Mais je vous retrouverai après, de toute façon, les matières, je vous les mettrai en description là. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait une majorité en acrylique, il y avait de la laine et du mohair ou de l'alpaga. Quelque chose comme ça. Mais il y avait quand même des matières assez nobles. Donc je trouvais que c'était assez intéressant. Moi, vraiment, je trouve que cette marque est juste sublime. Honnêtement, je trouve qu'elle rivalise vraiment avec la marque Rouge, que j'affectionne quand même énormément. Maintenant vous me connaissez, donc vous devez savoir. Et vous-même, vous devez aimer Rouge, hein, si vous regardez ma chaîne, hein, forcément. Donc voilà, et Ivana Gibson, je trouve que c'est des robes un petit peu plus accessibles. Je dis pas, ça reste quand même un coût quand on achète une de ces pièces. Mais je trouve que on a vraiment des jolies pièces. Et il va y avoir d'autres cardigans qui vont arriver pour la collection automne. Et je pense que ça va être assez incroyable, avec des tons pastels. Enfin, je vous dis, il y a des modèles, limite, je trouve ça plus joli que chez Rouge. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse Ivana. Donc
Gros coup de cœur pour ce cardigan. Voilà. Ensuite, on va passer du coup aux pièces que j'ai trouvées à Copenhague. Alors, celles qui ont vu mon vlog, évidemment, elles connaissent les pièces. Mais là, du coup, je voulais vous montrer les pièces un petit peu portées. Vous savez, je mets toujours une petite vidéo portée à côté. Donc là, je voulais vous montrer un peu les pièces. Cette jupe, je l'ai trouvée du coup à Copenhague. Et la marque c'est, parce que peut-être ça peut vous intéresser. Bon, déjà, je vous montre la jupe. C'est une jupe en laine à carreaux. Je trouve qu'elle fait assez English, vous voyez. Et je la trouve super jolie pour cet hiver avec une paire de bottes très hautes. Ça pourrait être super joli. Je la mettrai de toute façon dans une des tenues lookbook que je vais vous présenter dans les semaines à venir. Donc, attendez, la marque c'est American Eagle Outfitter Stretch. J'ai encore gardé l'étiquette. L'étiquette c'est Decade Vintage, à savoir que bah, voilà, si l'une d'entre vous, si certaines d'entre vous vont à Copenhague et tout ça, qu'elles veulent une friperie, Decade Vintage, c'était une boutique vintage qui était super, il y avait vraiment plein de choses. Mais bon, comme c'était pas hyper accessible au niveau des prix, bon, j'ai pas pu prendre plein de choses. J'en ai pris vraiment deux coups de cœur, dont cette jupe. Voilà. Ensuite, j'ai un cardigan un peu style autrichien, vous voyez, qui se noue comme ça avec un col rond un petit peu, que j'ai aussi trouvé dans cette même boutique à Decade. Voilà, il y a des lacets devant et puis on peut le rentrer à l'intérieur avec un jean. Vous voyez, ça fait un très bel effet. Là, il n'y a pas de marque spécifiquement parce que je sais pas, ça devait être vintage. Et très confortable, très doux. Donc très contente de cette trouvaille aussi. Autre pièce trouvée dans une sorte de Emmaüs à Copenhague, cette veste un peu blazer qu'on adore. Bon, j'essaye de passer un peu vite sur ces pièces-là parce que normalement vous les avez vues si vous avez vu le vlog. Donc super jolie, très bien taillée, mais qui n'est pas vintage. Hein. C'est country casual. Je pense pas qu'elle soit vintage. Par contre, au niveau de la matière, ça fait très vintage. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et celle-là, je vais pouvoir vraiment la mettre en automne parce que c'est des couleurs qui matchent super bien avec la saison automnale et puis les températures aussi. Voilà, dernière pièce trouvée à Copenhague, vous devez vous douter de quelle pièce je parle. Évidemment, cette espèce de blazer en cuir, cette veste en cuir longue. Donc la dernière fois j'ai dit perfecto dans le vlog, mais c'était pas un perfecto, mais cette veste en cuir rose. J'ai vraiment acheté parce que je sais que c'est pas quelque chose que je peux trouver forcément facilement sur Vinted, on va dire. Avec cette espèce de anse, vous voyez, qu'on peut resserrer à la taille. Alors la marque c'est Biyang. Biyang, je sais pas si vous trouverez peut-être, mais elle est sublime franchement. Enfin, elle est incroyable cette veste. Elle est très longue. Mais ça, avec une jupe, une robe, des collants, ça peut être vraiment très très beau. Donc voilà ce que j'ai trouvé au Danemark. Peu de pièces, mais c'était quali. Maintenant, je vais vous montrer les pièces que j'ai trouvées en Creuse, dans un Emmaüs en Creuse. Donc là, j'ai fait vraiment une razzia en Creuse. Mon père a une maison là-bas. Et du coup, j'y vais toujours pour faire des travaux. Vous voyez, je fais un peu la paysanne et l'ouvrière là-bas. Donc pas du tout dans un mode rouge, vibes, tout ça, pas du tout. Et du coup, j'ai emmené mon père dans une sorte de Emmaüs et j'ai trouvé des tas de pièces et j'ai envie de vous les montrer. Donc on va commencer parce que du coup c'est surtout sur ça où il y a énormément de pièces. Donc, la première pièce de mes trouvailles, alors là c'est vraiment clivant, c'est ça passe ou ça casse, soit vous aimez, soit vous détestez on va dire. J'ai trouvé un poncho, moi je suis très poncho. Depuis que je suis petite, ma grand-mère me faisait des ponchos, j'ai toujours mis des ponchos. On a même pu m'appeler Panchoman au collège parce que je mettais des panchos et on se foutait un peu de moi, quoi, on se moquait de moi. Mais du coup, voilà, j'ai toujours cette passion du poncho. Et là, j'ai trouvé un poncho crème qui rappelle tellement les années 70, enfin, je sais pas, mais vous voyez, je pense à mon avis qu'il a été fait à la main d'ailleurs. Et il est absolument incroyable. Il m'a coûté 3 €, je le trouve sublime. Voilà, je ne tarie pas d'éloges sur cette pièce. Il n'y a que moi qui l'aime. Hein. Je l'ai montré à mes sœurs. Elles m'ont fait ouais, Marion. Non, moi je le trouve incroyable. Voilà, j'ai trouvé aussi un pantalon un peu à carreaux motif tartan qui est franchement, c'est le genre de choses, ça va avec tout. Ça passe partout. J'en avais un autre qui était super beau que je vous ai déjà montré dans des lookbooks, tout ça. Sauf qu'ayant pris du poids, je ne rentre plus du tout dedans. Ce qui est très dommage parce qu'il était magnifique. Mais j'ai au moins 5 ou 6 kilos de plus. Et du coup, je peux plus le mettre, je suis dégoûtée. Et du coup, heureusement que j'ai trouvé celui-là, qui est un peu grand pour moi, mais je préfère être trop grande que trop serrée en fait. Et j'ai vu, il y avait une marque là sur celui-là,
Fashion Studio. Voilà, Fashion Studio si ça vous parle. Après, c'est le genre de pièce, enfin, il n'y a pas forcément besoin de marque spécifique, mais juste, c'est cool d'avoir un pantalon un peu motif carreau, motif tartan dans sa garde-robe. Mais c'est un peu un must-have à avoir dans sa garde-robe en automne, je trouve, même en hiver. Voilà, moi, c'était ma pièce, la pièce que j'avais, elle était trop petite, donc j'ai celle-là. Ensuite, pièce suivante. Alors, je suis tombée sur cette chemise 13 années 70 là aussi. Toujours dans des tons orangés qui pour la rentrée vont super bien passer. Alors peut-être pas en septembre, il fait encore bien chaud en septembre d'ailleurs. Vous voyez, je pègue, je poitouille là. Je suis pégueuse, c'est pas très agréable. Mais bref, ça je pourrais le mettre plutôt à mon avis en octobre, novembre, vous voyez, quand il commence à faire pas beau. Et je trouve que bah en fait elle est super jolie. Là c'est quoi? C'est Ashmam Design. Voilà, si vous trouvez des chemises dans ce style-là, vous connaissez la marque. Alors, j'ai ensuite craqué encore sur une veste. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de vestes dans ce haul. Mais en même temps, en automne, c'est quand même intéressant d'avoir des vestes parce que c'est toujours des intersaisons comme ça où parfois il fait froid, parfois il fait chaud. Donc, c'est bien d'avoir des trucs pas trop chauds, justement. J'ai cette petite veste Wrangler. Alors, c'est une marque Wrangler, je sais pas, mais un peu crème, qui rappelle aussi un peu les années 70. Je l'ai mise là à Copenhague, c'était nickel. Le soir, tout ça, vous savez, quand vous avez un peu froid, elle est très bien. Elle m'a coûté 4 euros. Pour les autres prix, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais c'était la chemise 3 euros, le pantalon 3 euros, voilà, et le poncho 3 euros, et ça 4 euros. Donc vous voyez que je ne me ruine pas. Franchement, je ne me ruine pas. Ensuite, j'ai trouvé un pull 3 euros là aussi. En fait, c'est surtout, j'ai craqué sur la couleur. Cette couleur là, abricot, je la trouve mais magnifique. En fait c'est surtout que ce genre de couleur va très bien aux peaux claires, au teint clair, tout ce qui est un peu pastel ça va très bien aux peaux claires parce que voilà, dès qu'on se met des couleurs flash, bah, on ressemble à un cachet d'aspirine, je sais pas, ça ne va pas du tout. Donc voilà, si vous avez la peau claire, pensez à ce type de couleur, c'est très flatteur sur le teint. Et voilà, et là aussi 3 euros et ça a l'air d'être, vous voyez, de la laine et du mohair, enfin ça a l'air d'être encore des qualités de dingue. Et je me demande là aussi si ça n'a pas été fait à la main, là aussi. Je me pose la question. Alors, prochaine pièce, encore un pull. J'ai pris pas mal de pulls aussi parce que il y avait plein de choix en fait. Et je me suis dit, bah tu galères en général à trouver des pulls vintage, donc au moins, voilà, lâche-toi, prends des pulls. Attendez, parce que là je suis en train de devenir une machine à eau là. Il faut absolument que je m'attache les cheveux. D'ailleurs, pince que j'ai achetée au Danemark, à Copenhague. Bon, elle m'a coûté 25 euros clairement, mais elle est magnifique. Et en fait, c'est une marque danoise qui les fait. C'est la marque Pico. Et vraiment, elles sont hyper solides, elles sont très 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 qualitatives, donc vraiment je regrette pas d'en avoir acheté une. Il y a plein de coloris différents. Pico, si vous êtes fan des pinces, moi j'en mets tout le temps, comme j'ai beaucoup de cheveux. Et là, ça ne va pas manquer, je vais la mettre. Attendez 2 secondes, je reviens. Bon, alors ça va quand même franchement mieux parce que là j'étais en train de mourir de chaud en fait. Là ça va vraiment mieux. En plus vu qu'il y a la fenêtre, ça me renvoie la chaleur en fait sur le visage. Bref, c'était la petite aparté. On va reprendre, on en était où? On en était au pull. Voilà, alors attendez. Donc j'ai trouvé un autre pull qui est vachement grand, donc je ne sais pas si j'arriverai, c'est du 42-44, mais vous voyez en fait il était lilas, puis il avait des motifs à fleurs que j'adore, c'est trop dommage qu'il soit aussi grand. Je vais essayer de voir si rentrer dans un pantalon ça peut pas être sympa quand même. Mais je le trouvais vraiment très joli. Alors après j'ai quelques t-shirts à vous montrer, quelques tops on va dire. J'en ai un qui est comme ça, très flash, qui est rouge, orange carotte je dirais. Voilà, donc ça avec une chemise typiquement pour la période de l'automne ça peut être très joli. Pas de marque, hein. Taille 3 voilà. Et ça a été fait en Grande-Bretagne, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite j'ai un petit top, vous savez, avec un effet maille un peu, des petits détails assez précis dans un vert un peu pop, en tout cas un vert bien flash que je trouve très joli aussi. Avec un pantalon noir, un jean, ça peut être très joli. Ensuite, un t-shirt que vous avez dû voir dans mon vlog quand je suis allée au Danemark. Ce t-shirt qui est vraiment 1000 fois trop grand, mais que j'aime bien. Vous savez, rentrer dans un jean Levi's et tout, ça peut être très très joli. Et surtout, je suis super à l'aise dedans, donc voilà.
En tout cas, ça peut bien matcher dans des tenues. Évidemment, alors tout ça, c'était à chaque fois 2 ou 3 euros. Hein. Systématiquement, c'est 2 ou 3 euros. Essayez de vous dire que c'est ça à chaque fois. Ensuite, j'ai craqué pour 2 marinières. Alors j'en ai déjà un bon paquet des marinières, c'est vrai, mais je trouve que c'est tellement un accessoire, enfin une pièce phare dans une garde-robe, et surtout à l'automne, au printemps, dans ces moments d'intersaison, que j'en ai encore repris, quoi. Alors c'est des formes différentes, hein, mais c'est vrai que c'est pas raisonnable d'avoir autant de marinières. J'en ai de toutes les couleurs, c'est une horreur, mais je trouve que c'est trop un bon accessoire. Là, c'est une sorte de t-shirt, c'est plus t-shirt, c'est Brest 2000. C'est vraiment un t-shirt, je pense, voilà, de la Bretagne. Hein. Et j'en ai pris une autre, un peu plus claire, et c'est du XS, donc elle sera un peu plus moulante, mais c'est pas mal aussi. Vous voyez, en Royal Navy. Je sais pas ce que ça vaut. Ensuite, j'ai 2 jupes à vous montrer. Donc, une jupe que j'ai trouvée sur Vinted et une jupe que j'ai trouvée sur Emmaüs. Donc, la jupe d'Emmaüs, c'est jupe Vichy un peu crayon, que je trouve assez flatteuse en fait. Je la trouve plutôt flatteuse sur ma morphologie, donc je suis assez contente. Avec des collants ou une paire de bottes, vous voyez, pour cet hiver ou cet automne, ça sera trop beau. Et j'ai trouvé une autre jupe, plus style écolière, rentrée des classes, etc. Comme ça, qui est de chez Kiabi, il me semble. Ouais, Kiabi. C'est la marque Kiabi, mais je la trouve vraiment très jolie. Vous voyez, très belle. Et l'autre jupe, je sais pas s'il y avait une marque, attendez, je vais regarder. Non, il n'y avait pas de marque. Il n'y a pas de marque. Quand c'est trop vintage, en fait, il n'y a plus de marque. C'est que, en fait, on peut obtenir des marques intéressantes quand c'est à peu près dans les années 90, vous voyez. À partir des années 90, on a des marques assez sympas qui ont pu développer de jolis modèles vintage et qu'on peut retrouver sur Vinted, vous voyez. Ensuite, là j'ai fini mon premier sac, mais il y a un deuxième sac. Alors préparez-vous parce que du coup, qui dit deuxième sac dit encore des fringues à vous présenter. Alors là, je vais vous montrer 2 sacs. Donc des sacs que j'ai trouvés à Emmaüs, toujours. Ce petit sac, baguette on dirait, il est très particulier. Je sais pas si je vais le mettre un jour, je ne sais pas. Mais je trouvais la forme trop chou et puis il m'a coûté 1 euro. Il n'y avait pas de marque particulière. Mais c'est peut-être pas votre style, hein, ça en même temps. Hein. Parce que ça fait plus années 2000, vous voyez, un peu dans le style de la chaîne de Rosa Bonheur, Pauline Leroy aussi. C'est Dadabo. Dadabo la marque. Je sais pas trop ce que ça vaut, Dadabo. Après, c'est pas de la grande qualité, hein, ça se voit et tout. Mais bon, pour 1 euro, je n'allais pas faire la fine bouche. Hein. Je vous raconte pas, là, il y a une sorte de monticule de vêtements. Heureusement que vous voyez pas parce que c'est un bordel. De toute façon, là derrière, c'est super rangé, mais là devant, c'est une catastrophe. Hein. Il y en a de partout. Alors, autre pièce, énorme coup de cœur. Sac, vraiment coup de cœur total. Il m'a coûté 5 euros à Emmaüs. Et il a cette espèce, il a un espèce de côté croco, vous voyez. Il est trop beau, moi il me fait trop penser à des sacs à main de la marque Rouge, justement. Et il est dans un super bon état. Vous voyez, tac. Il est trop beau. Non mais lui c'est une pièce, vraiment je le mettrai souvent parce que je trouve trop canon, franchement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais il est trop beau. Alors ensuite là on va passer à 2 pièces que j'adore. Énorme coup de cœur sur ces pièces. Bien que dans la pile là dont je vous ai parlé il y avait des gros coups de cœur également. Hein. Mais là on est sur des big coups de cœur parce que je sais que c'est des pièces que je vais mettre souvent. Donc déjà, pièce intemporelle, pièce indémodable. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà cette pièce. Mais moi j'en avais une mais trop grande. C'est un trench. Un trench vintage. Voilà. Mais là, c'est un beau trench et surtout, c'est un trench à ma taille. Parce qu'en fait, à chaque fois, on trouve des trenchs, mais jamais à notre taille. C'est toujours XXL, c'est toujours trop grand. Enfin, en tout cas, pour ma part. Là, il est vraiment pile poil à ma taille. Il peut se nouer autour de la taille. Il y a un espèce de truc pour protéger. Il est vraiment sublime. Et je crois qu'il a coûté 10 euros, un truc comme ça. Il a été fabriqué en France. Enfin, quoi de mieux ? Vraiment, mais énorme coup de cœur. Ça, je pourrais en parler dans mon lookbook, là, des tenues, les tenues que je vais un peu concevoir. Et peut-être que ça vous donnera des idées de look aussi pour vous, pour cet automne. Et donc là, typiquement, le trench, c'est trop une pièce... une pièce intemporelle et nécessaire à avoir dans sa garde-robe.
Deuxième pièce, alors autre coup de cœur. Alors autant je vous disais le trench c'est un truc vraiment basique à avoir dans sa garde-robe, mais on a aussi un autre type de pièces, on va dire. On a un autre type de pièces qui est les sahariennes. Voilà, les sahariennes, c'est vraiment des pièces à l'automne qui sont trop cool. En tout cas pour ma part, j'adore ce type de pièces. Enfin déjà, j'adore les vestes en cuir. Enfin, là j'en ai 4 ici. Et j'en ai une là, j'en ai d'autres derrière, j'en ai beaucoup trop. Je sais que c'est pas raisonnable, mais c'est un peu ma passion sur la terre, les vestes en cuir. Et là, c'est une saharienne. Alors regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est trop canon. Et là aussi, elle se serre au niveau de la taille avec ça. Elle se resserre. Tac. Et voilà, avec une jolie chemise, avec une petite robe, des bottes hautes. C'est trop beau ça. C'est trop beau. Donc très contente de cette trouvaille et elle m'a coûté 15 €. La dame me l'a fait à 15 €. Donc plutôt une bonne affaire et il n'y avait pas de marque. Attendez, à chaque fois je dis ça mais il n'y avait pas de marque. Mais vous tapez saharienne, cuir, vous allez trouver plein de choses. Il y a de quoi faire et à moins cher parce que là je l'ai trouvé à 15 €, ce qui est un bon prix franchement. Mais je pense qu'on peut trouver encore moins cher sur Vinted. Alors ensuite il nous reste quelques petites pièces mais là on est vraiment sur la fin du haul. Encore quelques pulls. On a ce pull avec des manches un peu ballon. Seul inconvénient, c'est qu'il est quand même grand. Voilà, mais si je rentre ça dans un jean, ça reste quand même très joli. Mais ça me fait quand même des épaules. Vous allez le voir dans les images, ça me fait quand même de bonnes épaules. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais le garder ou pas. Je me laisse le temps de la réflexion. Je me laisse cet hiver pour voir. Encore un pull ici. C'est un petit pull de chez Affibel. Voilà, avec des roses. Assez simple. Mais vous voyez là, c'est des pièces qui sont moins... impressionnantes que celles que je vous ai montrées, enfin qui sont moins tape à l'œil, mais c'est pas mal d'avoir ce genre de petit basique dans sa garde-robe. Et voilà, il me reste encore 2 pièces et c'est tout bon. Un pull comme ça en maille, qui sera très bien pour cet hiver. Un peu style pull irlandais, vous voyez ce que je veux dire. Très simple mais efficace. En fait il me restait qu'une pièce, j'ai dit qu'il en restait 2 mais il ne m'en restait qu'une. Voilà, ce haul est terminé. J'espère que ce haul vous aura plu, j'espère que les pièces que je vous montre vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me faire des retours dans d'idées vidéos que vous aimeriez que je fasse. Bien que là j'ai pas mal d'idées pour le mois de septembre, mais n'hésitez pas à le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.